Hello Mina, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai bien rendu la carte de mon hôtel. Je suis avec mes deux petites valises et je vais prendre le Shinkansen au plus vite car la dame de Kyoto m'a dit que je pouvais venir quand je voulais. Et du coup bah j'arrive. Mais bon, ça va prendre 3 heures. Voilà, donc là je me rends à la gare de Tokyo, acheter mon billet pour le Shinkansen. Alors c'est un peu bizarre, mais apparemment au Japon tu achètes ton billet de Shinkansen genre quelques minutes avant de le prendre et c'est genre tout à fait ok. De toute façon il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui il fait froid, mais aujourd'hui on va à Kyoto. Let's go. Les gars, bien à Kyoto, je me suis pris un Ekibento. On va tester ça dans le logement ou le parc à côté. J'ai vu qu'il y avait un parc. Je crois que j'ai envie d'y aller à pied. Alors avec mes valises c'est un peu con, mais je sais pas, j'ai envie de voir un peu Kyoto Sbim comme ça. Voilà. Du coup let's go. J'ai 28 minutes à pied quand même. Les gars, je suis bien arrivé dans mon Airbnb. L'Airbnb, il est mais incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est une folie, les gars. Je sais pas comment j'ai réussi à avoir ça. Pour 5 nuits, 4 nuits, je sais plus. Bref. C'est fou, en vrai. Je vais vous faire un petit room tour. Tellement il est incroyable. Les autres, je n'ai pas fait parce que bah, c'était des chambres d'hôtel, des trucs plutôt classiques. Mais là, franchement, c'est incroyable. Let's go. Bon bah là c'est l'entrée, voilà, on entre ici, du coup, l'endroit pour enlever ses chaussures, bref. Paf, on arrive dans le salon, la petite cuisine dont je vais sûrement pas me servir. Ici, nous avons les toilettes, le lavabo et la salle de bain à la japonaise. Du coup avec la douche, enfin la baignoire et la douche. Donc tu te douches avant et après tu prends ton bain. Voilà, après une longue journée de taf. Voilà, il y a même des petites, sandales tradies. Petit canapé. Un kotatsu. Alors un kotatsu, en fait, ça chauffe en dessous. Donc tu t'assois et genre, t'as les pieds qui chauffent. Ici, nous avons un jardin traditionnel. La porte s'ouvre évidemment comme une porte japonaise. Voilà. Et en fait, elle m'a dit que ça faisait malheureusement trop de bruit, du coup, on pouvait pas l'allumer. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Très très joli en tout cas. Ici il y a ses affaires à elle, enfin dans son armoire pour faire le ménage, etc. Enfin bref. D'ailleurs le parquet il est laqué, mais vraiment il est laqué. Donc voilà. Tac. Ici on va monter tranquillement dans les escaliers. Et là on arrive dans une chambre où et ben on est sur les tatamis, voilà, juste ici. Et franchement c'est trop joli. Ici tu peux ouvrir les fenêtres pour voir la rue, etc. Et ici tu peux ouvrir la fenêtre pour voir le jardin. Voilà. C'est incroyable les gars. Genre j'ai ça pour moi tout seul et j'ai payé ça 180 €, un truc du genre. C'est ouf. Franchement, je suis trop content de mon Airbnb. Bon, allez. Let's go to manger et après visiter Kyoto un peu. Parce que bah, je suis là plus tôt que prévu. Il est midi, il est 13h30, un truc du genre. Donc voilà. Je me suis pris un Ekibento. Un Ekiben, je crois, c'est juste comme ça. Quelle vie incroyable quand même. Un petit Ekiben, un petit Fanta par les familles Japon et une petite vidéo sur YouTube tranquillement à Kyoto. Les gars, je suis trop heureux, c'est une dinguerie. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait que j'exprime un peu plus mes sentiments, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir tellement de chance d'être ici et de pouvoir me sentir genre à l'endroit que j'ai toujours eu envie d'être. Et je pense que je vais grave plus apprécier Kyoto que Tokyo.
Déjà juste en allant de la gare jusqu'à ici, donc ça m'a pris 28 minutes avec mes 2 valises. C'est ok, c'est ok. J'ai trouvé la ville vraiment très jolie et très typique quoi du Japon. Donc franchement, trop bien. Et j'ai vu qu'il y avait une université d'art, donc pourquoi pas peut-être aller étudier l'art ici. Enfin, j'en sais rien. C'est des idées qui me passent à la tête. Je me dois de vous les retranscrire parce que c'est ce que je ressens. Donc voilà. Mais franchement, ici, c'est particulier, quoi. C'est particulier et ça se sent, quoi. Bref, voilà. Let's go manger et après, let's go visiter. Bon, voilà, du coup, ça se présente comme ça, devant une petite vidéo de McFly et Carlito, les GOAT. Et let's go manger, je vous fais un débrief après. Les gars, je me balade dans Kyoto, là, pas loin de mon appart, enfin, ma maison, du coup. Et c'est trop beau, enfin, mais en fait, c'est complètement différent de Tokyo. Parce que tout est en bois, tout est un peu d'époque, etc. Et les gens sont plutôt sympas, ils me saluent et tout. Enfin bref, il y a un vrai mood totalement différent de Tokyo et je kiffe trop, c'est une folie. Ouais, les amis, c'est une dinguerie. En fait là je suis dans une petite rue là, en allant du coup à ma destination. Et un petit shop en fait, où on peut acheter en fait des assiettes etc. qui sont vraiment pas chères. Genre la grosse assiette c'est 6000 yens, et les trucs là c'est 1000 yens, 2000 yens, bref. Et en fait c'est du self-service, c'est-à-dire que en fait tu prends et tu laisses l'argent, je ne sais pas où, à mon avis là-bas au comptoir. Incroyable, impossible en France. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en fait, tu te sers en fait toi-même. C'est ouf. Les gars, je suis dans un temple. Voilà, un peu random, je voulais pas aller ici. Mais c'est très joli. Bon, on est bien au temple, les gars. Vous avez vu ce monde? Ouais, les touristes. Ah, regardez comme c'est joli. Ouais. Regardez comme c'est joli. Rice. Yeah? Mm. Oh. You want... Yeah. People that make it. Really? And yeah, Les gars, donc je vous ai pas trop parlé parce que je me suis fait un pote d'Argentine, Mathéo, encore un. Non, il s'appelle Mathéo. Voilà, donc Mathéo en France, ce n'est pas toi, malheureusement. Bref, voilà, très cool. Peut-être qu'on va se revoir demain soir ou quoi, pour se boire un verre ensemble. Putain, ça fait la cérémonie du thé ici. Incroyable. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, je vais le filmer. Je sais pas si on voit, mais ça fait la cérémonie du thé. Et il y a un monsieur ici qui regarde. Très stylé. Bref, je vais rentrer à mon petit logement tranquillement. Et après, on va sortir. Par contre, j'ai envie de pisser. C'est terrible. Les gars, du coup, j'ai monté ma vidéo et je l'ai postée. Donc voilà, j'espère que le vlog d'hier vous a plu. Je vais essayer de faire des vlogs un peu plus qualitatifs à Kyoto et même pour la suite de mon voyage parce que j'ai envie en fait. Je me dis qu'en revoyant un peu vite fait mes vlogs, c'était pas très intéressant. Enfin, c'est intéressant juste pour moi en fait et pour ma famille. Donc du coup, je vais essayer de faire des choses un peu plus mieux produites, on va dire. Voilà, parce que j'ai envie de produire de belles images, tout simplement. Bon, là, on va se rendre dans un petit ramen. J'ai envie de me faire un petit ramen. Et après, on ira se prendre un petit dessert, se mater un petit épisode et programmer la journée de demain. Voilà, je sais pas exactement ce que je vais faire demain. Je pense que je vais aller dans la forêt de bambou ou alors dans les milliers de torii. Les trucs genre super touristiques. Comme ça, c'est fait. En fait, j'ai ces 2 trucs-là maintenant à faire. Et après, c'est bon, j'ai fait les trucs les plus touristiques. Après, je peux faire, je peux me perdre dans la ville, etc. Ce que je veux faire, en fait, de base. Voilà. En fait, j'ai envie de faire les trucs touristiques, évidemment. Parce que c'est emblématique et que ça représente aussi la ville et la culture nippone. Donc voilà. Bon, bref. Let's go to eat ramen. Il est genre 21h, donc voilà. Les restaurants ferment à 22h ici. Donc il faut que je me dépêche un peu. Et après, j'irai me prendre un petit dessert au Family Mart, juste à côté. Let's go!
coup les gars, j'ai mangé à ce ramen. Voilà, c'était très très bon. Et j'en ai eu pour 1150 yens pour le spécial ramen. C'est insane. Par contre, je sais pas si vous voyez la caméra, mais il commence à neiger. Voilà. Alors combien de centimètres cette nuit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va neiger. J'espère que ça va pas foutre la merde demain pour les bus et tout. Sinon, il va falloir que je prévoie un plan B. Voilà. J'ai pas trop envie de boire un truc ce soir. Ce soir, j'ai envie de me poser un peu. Du coup, je vais me prendre un petit dessert au Family Mart. Et après, go à la Casbah. C'était très très bon. J'ai bien mangé. Je pense que c'est vraiment le ramen. C'est vraiment genre mon plat préféré. Celui-là, il était pas mal en vrai. Pour le rapport qualité-prix, pas mal. Je pense que je vais me le refaire. Avant de partir d'ici. Parce que franchement, pas mal du tout. Ok les gars, il neige très très fort en fait, c'est une folie. Je me suis pris du coup une glace et un 1000 crêpes, voilà. Et un Fanta, mais genre du Family Mart, je sais pas la marque, bref. Les gars, je me prends de la neige en pleine gueule. Je vais prendre la neige à pleine gueule à Kyoto. C'est une expérience. Putain les gars, si on m'avait dit que j'aurais de la neige au Japon, bon, j'aurais peut-être pu le croire. Ça va. Mais en vrai, l'expérience est magique. J'espère que j'aurai pas de problème demain. C'est tout ce que je suis en train de penser. Putain. Bon allez, je rentre. Et let's go. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais vraiment, on se prend de la neige en pleine gueule. C'est terrible. Regardez. Putain, on voit pas trop. Putain, c'est chaud. Ah. C'était un petit bébé trop mignon. Et évidemment. Bon les gars, je suis bien à l'appart, mais ça c'est de la frappe atomique. Donc si jamais vous êtes au Japon et vous voulez tester un truc plutôt bon et un peu sucré, ça c'est de la frappe atomique. C'est genre meilleur que le Fanta. Vraiment. Je vous laisse ici. Des bisous. Voilà. À demain. Et puis passez une bonne journée. Bon courage pour ceux qui travaillent et pour les autres. Bonne journée. Voilà. Des gros bisous. À demain. Et puis c'était Théo. Bye.